Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture de l'épisode 13, du chapitre 13 de Omniscient Reader Viewpoint, ORV, lecteur omniscient. Tu le dis comme tu le souhaites et comme tu l'entends. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, bien sûr. Chaîne qui, je l'espère, deviendra peut-être la première chaîne française sur le webtoon, sur les meilleurs webtoons. Tous ceux qui vont débarquer en anime, d'ailleurs, il y aura bientôt un animé de ORV qui va débarquer sur Crunchyroll peut-être l'année prochaine, on verra bien. Et bien évidemment, votre serviteur sera aux premières loges pour faire les reviews et les analyses des épisodes. Donc là, on est sur l'épisode 13, enfin le chapitre 13 encore une fois. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé au chapitre 12, la petite fiche qui se met en place, vous commencez à avoir l'habitude évidemment. Et donc, on démarre le chapitre, c'est parti. Donc je vois qu'il y a aussi une voiture. C'est douloureux. Je dois tenir bon. Si je perds connaissance, ça va pas le faire. Ah, il arrive donc dans l'estomac. Pouah. Eh ben c'est chaud. Normalement, il y a les sucs digestifs. Il va faire comment? Je sais pas comment, mais je suis arrivé jusque dans l'estomac sans être déchiqueté. Bien évidemment, son téléphone portable n'a aucun problème. On commence à... clac, on se tord le cou. Ok, sacrée page. Hein. Sacrée page allongée. C'est le pont, c'est quand il a bouffé le pont. Donc normalement, c'est le même serpent des mers. Là. Quelle super vue. Et merde. Ah, on attaque l'épisode 3. Contrat. De quoi ça va nous parler? Yu Jun-jiok, voilà. J'ai réussi à le dire. Cet enfoiré de psychopathe, tu parles d'un allié. Si tu veux qu'on devienne amis, je dois au moins survivre à ça. C'est ça? Ce n'est pas que je ne le comprenne pas. Depuis qu'il a échoué son premier retour, Yu Jun-jiok ne s'est jamais vraiment fait de camarade. Ah, il a échoué à son premier retour. C'était un retourneur puissant. Les gens le voyaient comme un sauveur et le respectaient. Il est donc naturellement devenu solitaire. Pour lui, un humain qui n'est pas un subordonné est un ennemi. Ça doit donc être un test. Si je veux être considéré comme son égal, je dois essayer de régler ça par moi-même. Quel connard. Vérifiez le journal des messages. Vous avez échoué à compléter le scénario. Le règlement des comptes commence. 100 pièces ont été soustraites pour les frais d'utilisation du canal. Ça coûte cher, ça. La constellation donc de Sun Wukong, le prisonnier du Gingoa, a approuvé vos propos audacieux. Vous avez reçu 100 pièces en soutien. Ah bah tiens, les 100 pièces ont été rééquilibrées pour le coup. La constellation, le juge du feu semblable à un démon, a approuvé votre choix. Vous avez reçu 100 pièces. La constellation, le conspirateur secret, est déçu par vos propos irréfléchis. C'est qui, lui, le conspirateur secret? Léoriong a commencé à se déplacer. Donc Léoriong, c'est le gros serpent de mer. Dans le guide du survivant, les Éorions commencent à sécréter de l'acide gastrique à peu près 3 heures après avoir ingéré leur nourriture. Donc il n'a que 3 heures pour survivre. En d'autres termes, il ne me reste plus beaucoup de temps. Haha, ça s'est fini de façon regrettable, c'était vraiment palpitant. Eh, c'est le Dokaibi. Dokaibi? Oui, c'est ça. Oh, tu n'as pas l'air surpris? Parce que je t'attendais. Oh. Regarde bien, Yu Jun-jiok. Yu Jun-jiok. Je vais galérer à le dire, mais vous le savez. Si vous le dites, d'ailleurs, si vous savez comment il faut le dire, n'hésitez pas, hein, commentaire, les gars. Je ne vais pas juste sortir sain et sauf de cet endroit. Je vais aussi obtenir plus de force pour te faire face. Comment il va faire? Tu n'auras pas d'autre choix que de me considérer comme ton égal. Eh, mais c'est la pause du tome 2, ça. Eh ouais, c'est la pause du tome 2. Alors on est... Ça roule très stylé. Extrêmement stylé. Avec son épée, j'attends de le voir justement combattre avec l'épée. Tu m'attendais? Oui. Tu dois recevoir des pièces de ma part, n'est-ce pas? Des pièces? Je n'ai pas réussi à compléter le scénario. En compensation, tu dois recevoir des pièces. Et pourquoi pas ta vie? Si ma vie était le prix à payer, la mort aurait été indiquée en cas d'échec, et pas des points d'interrogation. Ça veut dire qu'il est possible de négocier, non? Ah, c'est amusant.
C'est surprenant que tu aies raisonné avec ainsi avec si peu d'indices. Tu es vraiment l'incarnation digne de l'attention des constellations. Tu as vu juste. Même en ratant ce scénario, tu peux survivre en payant avec des pièces. Paye-moi 5100 pièces et je préserverai ta vie. Il doit en avoir 5100, je suppose. C'était sûr. Quel enfoiré. Tu plaisantes. C'est énorme. Alors, tu préfères mourir? Je suis pas obligé d'accepter tes pièces. Si tu peux pas payer, je peux tout aussi bien en finir ici. Alors tue-moi. Hein? Je te dis de me tuer? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Ce type est vraiment en train de s'amuser avec moi. Et les constellations s'amusent bien aussi, n'est-ce pas? S'il avait voulu me tuer, il ne serait pas descendu jusqu'ici pour me voir. C'est vrai qu'il est... C'est la vache dans Interville, là. Ah, tu es vraiment énervant. Avec moi, qui plus est. Dokaibi de rang inférieur, Bi-Hyung. Oh bah ça y est, bon, on a son nom. Rang inférieur, Bi-Hyung. Bi-Hyung. C'est quoi ces noms? Je vais jamais y arriver. Mais il connaît son nom. L'activité de streamer vaut-elle le coup? Bah voilà, je vous avais dit, c'était un streamer. On l'avait dit au chapitre 2 ou 3. C'est un youtubeur, les gars, c'est un streamer. C'est le Azray. Ah, il est petit streamer, il est rang inférieur. Voilà, c'est moi. Je suis youtubeur de rang inférieur, les gars. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous si je peux devenir youtubeur de rang supérieur. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vais pas vous... Enfin, je vais pas me mettre à genoux quand même. Abonne-toi. Merci. Comment connais-tu mon nom? Récemment, tu ne prends plus goût à diffuser, je me trompe? Je peux dire que les constellations sont totalement radines sur les dépenses. Qui es-tu au juste? Comment un humain peut-il savoir? Une minorité de constellations craint votre existence. La constellation Le Conspirateur Secret est très enthousiaste face à votre plan. Et si tu fermais un moment le canal, que nous discutions? Bien. Dis-moi maintenant. Comment un humain ordinaire comme toi peut-il être au courant de la diffusion Starstream? Ah, Starstream, le stream des étoiles. Ah oui, constellation, les étoiles. Ça va, pour l'instant, tout est cohérent. Bon, en plus, il nous l'explique. Oh. Système Starstream. Ce système que l'on appelle aussi diffusion Starstream, ça me fait penser à Starlink d'Elon Musk, est une activité de retransmission dans l'univers entier. Dans l'univers entier. Les abonnés et les constellations au sommet de galaxies lointaines. Les acteurs sont des humains comme moi. Et les streamers qui nous relient sont les Dokaibi. Donc, on est dans Hunger Games, hein, très clairement. Ce n'est pas ce qui importe en ce moment, hein? Bingo. Ne voudrais-tu pas devenir le roi des Dokaibi? Le Squeezie du stream? Qu'est-ce que... Tu veux devenir le meilleur streamer de tous les Dokaibi et dépasser Doggak et Gildal? Ouais, c'est ça, tu veux devenir MrBeast? Dokaibi Bi-Hyung. Passe un contrat avec moi. Et je ferai de toi le roi des Dokaibi. D'où le titre du chapitre, le contrat. Oh, et c'est le chapitre qui est terminé. Ok, bon. Alors, l'info capitale de ce chapitre, évidemment, c'est le système Starstream. Les constellations viennent de galaxies complètement, extrêmement loin, en fait, dans l'univers. Et donc les humains, ce sont des pions, ce sont des jouets, c'est le jeu. Les humains, c'est le jeu. Les constellations sont les viewers et les Dokaibi sont les streamers. On est sur Twitch, on est très clairement sur Kick ou sur Twitch, enfin sur tout ce que vous voulez, toutes les plateformes de streaming, même sur YouTube d'ailleurs, vu qu'on a aussi des lives sur YouTube. Bon, le chapitre est relativement court, mais on a connaissance donc du nom de ce Dokaibi, Bi-Hyung, qu'il est un Dokaibi de rang inférieur. Et il va passer un contrat avec Kim Dok-ja pour réussir à devenir le roi des Dokaibi. Donc il va en faire son pote en fait. Je vais là. Voilà. Alors j'aime bien sa tête de mais... What? Qu'est-ce qu'il me demande? Bon, chapitre assez court. Très sympa. Très sympa. Bon, on apprend des choses. Ce qui est bien, c'est que dans ces 12-13 premiers chapitres, on apprend à chaque fois une nouvelle chose. Mais ça reste... On n'est toujours pas dans un nouveau scénario. Donc ça reste un chapitre un petit peu filler, mais qui est très important pour le lore,
qui est très important pour un lore qui s'étouffe de plus en plus, enfin qui s'étoffe, pas qui s'étouffe, un lore qui s'étoffe de plus en plus. Je le noterai un bon 7 sur 10, je pense. Quelle est la note que vous mettriez à ce chapitre en tout cas? N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la 8e fois que je vous le demande, mais la chaîne a besoin de grandir, on est à 735, 736 abos, quelque chose comme ça. À l'heure où je tourne la vidéo, peut-être que d'ici là, on sera un petit peu plus. On a le premier objectif d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube et de, pourquoi pas, devenir au fur et à mesure l'une des plus grandes chaînes de France sur les webtoons, sur les analyses, les découvertes, de tout ce qui est webtoon qui passera par notre beau pays. Oui, n'est-ce pas? Je vous laisse et on se retrouve demain à 18 h pour la lecture et le react du chapitre suivant. C'était Azray. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.